Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir la production écrite pour la 3e année, l'unité 5, la semaine 4, l'oasis des mots, la page 159. Donc, je lis les exercices ou bien les questions une par une. D'accord, j'explique l'exercice 1, 2, 3 et 4. La question 1. J'écris pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour respecter l'eau. J'écris pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour respecter l'eau. C'est-à-dire, on va écrire des phrases pour dire ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il ne faut pas faire pour respecter l'eau. La deuxième question. Je complète les phrases avec ne laisse pas, ne fais pas, n'arrose pas. Donc, on a 3 phrases vides. La phrase 1. De bruit pour ne pas déranger les voisins. Donc, est-ce que on va utiliser ne laisse pas de bruit pour ne pas déranger les voisins ou bien ne fais pas de bruit pour ne pas déranger les voisins ou bien n'arrose pas de bruit pour ne pas déranger les voisins. Donc, choisissez une expression pour compléter la première phrase. On va passer à la phrase 2. Traîner des jouets partout. Est-ce que ne fais pas traîner des jouets partout ou bien ne laisse pas traîner des jouets partout ou bien n'arrose pas traîner des jouets partout. On va passer à la phrase 3. Les plantes quand il faut chaud. D'accord. Ne fais pas les plantes quand il fait chaud ou bien ne laisse pas les plantes quand il fait chaud ou bien n'arrose pas les plantes quand il fait chaud. Donc, les plantes comme les fleurs ou bien... D'accord, on va passer à l'exercice 3. Je lis la question 3. J'observe l'image et j'écris des phrases pour exprimer une interdiction. Qu'est-ce que ça veut dire une interdiction? Donc, une interdiction, c'est-à-dire l'expression de « il est interdit ». Il est interdit quand il ne faut pas, il ne doit pas. Donc, pour exprimer une interdiction, c'est-à-dire ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il ne faut pas faire pour respecter l'eau. D'accord? Donc, regardez bien l'image et vous pouvez écrire des phrases pour exprimer cette interdiction et n'oubliez pas d'utiliser l'expression de « il est interdit ». Et maintenant, on va passer à la question 4. Donc, je lis la question 4. Je mets en ordre les étapes d'une histoire. La première et la dernière phrase sont bien à leur place. Je mets en ordre les étapes d'une l'histoire. La première et la dernière phrase sont bien à leur place, c'est-à-dire la première phrase et la dernière phrase sont bien classées. Donc, on va mettre en ordre la phrase 2 et 3 et 4 et 5. Donc, on va commencer par « Je m'appelle Kada ». Je m'appelle Kada. Et enfin, on va écrire la phrase « Alors, pensez à nous, ne gaspillez pas l'eau ». Et maintenant, je lis les phrases une par une. La première phrase « Je m'appelle Kada ». La deuxième phrase « Chaque jour, je passe 4 heures pour apporter l'eau à ma famille ». La troisième phrase « Je vis au Mali, en Afrique ».
c'est très dur, c'est très dur. La quatrième phrase, pour cela, je marche 5 kilomètres pour aller à la source la plus proche. Et la dernière phrase, alors pensez à nous, ne gaspillez pas l'eau. Donc, n'oubliez pas de commencer par la phrase 1, je m'appelle Kada. Et la dernière phrase, alors pensez à nous, ne gaspillez pas l'eau. Et maintenant, prenez la page 159 et relire les questions une par une et faire les exercices. Et après, fermez la vidéo pour voir la correction. Et maintenant, la correction. Donc, vous devez ouvrir la vidéo pour voir les questions corrigées. Donc, la question 1. J'écris pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour respecter l'eau. Donc, regardez bien. La première phrase. Il faut respecter l'eau car elle est la source de vie de tous les êtres vivants. Je répète, il faut respecter l'eau car elle est la source de vie de tous les êtres. Donc, la deuxième phrase, c'est l'eau est précieuse, nous devons la protéger. Nous devons la protéger. La troisième phrase, il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Donc, nous avons utilisé l'expression de il faut, il ne faut pas, nous devons pour dire ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il ne faut pas faire pour respecter l'eau. Donc, voilà la correction de la question 1. On va passer à la correction de la question 2. Je complète les phrases avec ne laisse pas, ne fais pas, n'arrose pas. Donc, la première phrase, on va compléter la première phrase par ne fais pas de bruit pour ne pas déranger les voisins. Ne fais pas de bruit pour ne pas déranger les voisins. La deuxième phrase. Ne laisse pas traîner tes jouets partout. Ne laisse pas traîner tes jouets partout. La troisième phrase. N'arrose pas les plantes quand il fait chaud. N'arrose pas les plantes quand il fait chaud. Donc, voilà la correction de la question 2. On va passer à la correction de la question 3. J'observe l'image et j'écris des phrases pour exprimer une interdiction, c'est-à-dire on va utiliser l'expression de « il est interdit ». Donc, voilà la correction. Ne jetez pas les saletés dans la mer. Donc, l'interdiction, on va utiliser ne jeter, c'est-à-dire ne jetez pas. Donc, ne jetez pas, c'est une expression de l'interdiction. Ne jetez pas les saletés dans la mer. La deuxième phrase, il faut. Donc, il faut, c'est l'expression de l'interdiction. Donc, faites attention, l'interdiction, c'est ne jetez pas dans la phrase 1, il faut dans la phrase 2. Il faut respecter le milieu de vie des poissons. La troisième phrase, la mer n'est pas une poubelle. La mer n'est pas une poubelle. Donc, n'est pas, c'est l'expression de l'interdiction. Donc, dans cet exercice ou bien dans cette question, il y a 3 expressions de l'interdiction. Ne jetez pas. Donc, soulignez, ne jetez pas. Il faut. Et la dernière phrase, n'est pas. D'accord? Voilà la correction de l'exercice 3. L'exercice 4. Je mets en ordre les étapes d'une histoire.
La première et la dernière phrase sont bien à leur place. Donc voilà la correction. Je m'appelle Kada. Donc je m'appelle Kada. Je vis au Mali. Je vis au Mali. En Afrique. En Afrique. Chaque jour, je passe 4 heures pour apporter l'eau à ma famille. Pour cela, je marche 5 kilomètres pour aller à la source la plus proche. C'est très dur. Alors, pensez à nous, ne gaspillez pas l'eau. Je m'appelle Kada, je vis au Mali, en Afrique. Chaque jour, je passe 4 heures pour apporter l'eau à ma famille. Pour cela, je marche 5 kilomètres pour aller à la source la plus proche. C'est très dur. Alors, pensez à nous, ne gaspillez pas l'eau. Donc, l'exercice 4. Voilà la correction de l'exercice 4 et merci pour votre attention. أصدقائي الصغار، أريد أن أنصحكم بالمكوث في بيوتكم في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها لكي لا ينتشر الوباء.